Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Évasion. J'espère que vous allez bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, j'aimerais revenir sur la vidéo précédente. Je tiens à préciser que cette vidéo n'était en aucun cas le procès de l'animisme ou du polythéisme. Le sujet portait sur les racines du monothéisme en Afrique. Il est donc normal que ce soit mis en avant. Aussi, quand je dis que les tribus et ethnies africaines qui sont hautement occultes et pratiquent beaucoup l'animisme, le vaudou, etc., ont mauvaise presse en Afrique, c'est un fait et non un jugement. Ceci étant dit, commençons. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les orishas sont des esprits considérés d'essence divine, vénérés essentiellement par certains peuples d'Afrique et d'Amérique, nord et sud. Toute l'Afrique noire reconnaissant un dieu suprême créateur nommé Olorun ou Olofin chez les Yoruba, ces orishas sont donc ce qu'on appelle des divinités secondaires, pour les peuples qui ne sont pas monothéistes à proprement parler. En fait, pour eux, la croyance aux orishas vise à renforcer et non à contester celle en Olorun. Ils sont surtout vénérés au Nigeria, au Togo, au Bénin. En Amérique, on les retrouve dans le candomblé brésilien sous le nom d'Orixás. Ils sont également les divinités de la Santeria des Caraïbes. Ce sont des êtres qui représentent les forces de la nature. Dans les pays d'Amérique latine, la pression exercée par le catholicisme s'est traduite par un rapprochement entre les Orixás et les personnages vénérés dans la religion catholique, comme Marie, mère de Jésus par exemple, ou encore les différents saints. Les Yoruba se disent originaires de la ville d'Ifé, l'actuel Nigeria. D'ailleurs, la religion est nommée Ifa. Cette ville qui, selon eux, serait le lieu d'origine du monde. Dieu, il faut entendre ici Olorun, le Dieu suprême, aurait confié la création du monde à un certain nombre de divinités comme Obatala, Eshu, Oduduwa, Ogun, Shango, etc. Tout comme le christianisme, le judaïsme et l'islam, religion devenue internationale, la religion des Yoruba est celle d'origine africaine qui revêt ce statut de religion internationale et ce depuis des siècles. Avec la traite négrière, elle s'est exportée d'abord en Amérique avec les esclaves pour la plupart des Yoruba originaires du Nigeria et du Bénin et leurs descendants. Contrairement aux ethnies déportées avant eux comme les Congos, la religion des Yoruba a eu un impact plus important et s'est installée. Raison pour laquelle on la retrouve en premier en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, au Brésil, en Haïti, à Cuba, puis au Venezuela, en Uruguay, au Suriname, en Jamaïque, en Argentine, au Portugal, en Espagne, etc. Ces divinités représentent différents domaines de la nature qui réunissent une série de caractéristiques et de forces mystiques. Ainsi, chaque domaine est représenté par des orishas ou un osha. Les orishas sont considérés comme des ancêtres mythiques par les croyants. Selon cette croyance, chaque personne possède des vibrations qui sont liées à un ou plusieurs domaines liés aux orishas. En fonction de ceci, on accordera à la personne des caractéristiques particulières qui correspondent à un osha précis. Par exemple, pour une personne ayant des caractéristiques spirituelles et maternelles, au moment de l'initiation, ce sera Yemaya qui se manifestera par le biais d'un ancêtre. Alors, dressons tout de suite le panthéon des orishas les plus importants. J'en ai sélectionné 7. Il faut avant toute chose savoir que la mythologie yoruba comprenait quelques 600 esprits surnaturels dont environ 400 Irun immolés et 200 Igba immolés. Les premiers étant ceux de Orun, le ciel, et les seconds ceux de Aye, la terre. Parmi les plus importants donc, nous retrouvons Yemaya, ou encore nommé Iyemanja, ou Imoja, ou Oboto. Elle est connue comme l'une des plus puissantes parmi les orishas. Elle est la divinité de la maternité universelle, la divinité protectrice des femmes, et tout particulièrement des femmes enceintes. C'est la déesse des eaux salées, de la maternité. Elle symbolise la vie, le début et la fin de toute chose. Son nom est la contraction des mots yoruba Yeye et Mo Eja, qui signifie la mer dont les enfants sont comme les poissons, évoquant ainsi l'immensité de sa fécondité et de sa maternité, ainsi que son règne sur toute chose vivante. Yemaya passe pour être suprême dans l'art du châtiment mystique et dans l'art de la protection de ses adeptes contre tout mal. Yemaya est une déesse charitable à qui les femmes font appel pour les aider pendant l'accouchement.
C'est une déesse que l'on prie pour la fertilité, particulièrement les femmes qui ont des difficultés à concevoir. Selon la légende, elle donna naissance à 14 des orishas Yoruba. Santeria à Cuba, Vaudou à Haïti, Macumba et Candomblé au Brésil. Dans toutes ces religions différentes, Yemaya est toujours révérée comme une déité puissante. Dans la Macumba brésilienne, on la connaît comme Imandie, la déesse océanique de la lune. À Cuba, il y a beaucoup de variantes de son nom, tandis que Yemaya Ataramagua était la reine des richesses de la mer. Elle était aussi Yemaya Akaba, la sévère, Yemaya Okute, la violente, et Yemaya Olokun, la troublante, que l'on pourrait seulement voir dans les rêves. À Haïti, on connaît la déesse comme Agoué et comme Baliane à la Nouvelle-Orléans. Ça, c'est pour ce qui est du vaudou. La coquille de Cori est son symbole sacré et ses édifices religieux sont les bords de mer ou de grandes rivières qui coulent vers la mer. Au Brésil, où elle est mentionnée comme Notre-Dame de l'Immaculée Conception par syncrétisme religieux, les foules se réunissent toujours aujourd'hui sur la plage de Bahia pour célébrer Candelaria, une cérémonie dans laquelle les offrandes de savon, de parfums et de bijoux sont jetées dans la mer en l'honneur de Yemaya. Les lettres de doléances à la déesse y sont jetées aussi. Les gens attendent pour voir si leurs offrandes sont acceptées par la déesse ou leur sont rendues par les vagues. Hormis les offrandes, les orishas sont souvent révérés par des danses. Ces danses à elles sont douces et imitent les vagues. En voici un exemple. Ces symboles sont l'étoile, une coquille ouverte, surtout les coquilles de Cori, la lune et les cours d'eau. Ces pierres sont les turquoises, la perle, le nacre et le corail. Elle porte aussi 7 bracelets en argent. Contrairement à certains autres orishas, Yemaya ne semble pas être la déification d'un personnage historique connu. Les couleurs de l'orisha Yemaya sont le bleu, l'argenté et le blanc. Yemaya me fait penser à la déesse Tiamat dans la mythologie mésopotamienne. La croyance aux orishas est très présente dans la culture pop. On a par exemple un groupe de rap cubain qui se nomme Orisha. Les chanteuses du duo IBI se sont inspirées de l'Ocha attribué aux jumeaux pour nommer leur duo. Et il y a aussi Beyoncé qui s'inspire beaucoup de cette culture dans ses concerts, pour ses tenues et même dans la vie quotidienne comme pour annoncer sa grossesse par exemple. La divinité suivante est Obatala ou Oxala. Obatala est le chef de tous. Il symbolise la paix, la pensée, la lumière, l'harmonie et l'équilibre. C'est un Osha puissant. Il est aussi dieu de la fertilité et dieu sculpteur. Il est le fils d'Olorun, le dieu suprême. À la demande d'Olorun, il forma la terre et sculpta les hommes. Il est donc le créateur du monde dans lequel il impose la justice. Il est la source de tout ce qui est pur, sage, paisible, éthique, moral et compatissant. Obatala est apprécié et respecté par tous les autres orishas. C'est lui que l'on va chercher comme avocat en cas de litige. Obatala protège ses enfants de la cécité, la paralysie et la démence. Il préside la famille, l'enfance, la vieillesse. Le syncrétisme avec le catholicisme le réunit à Senhor Dobofim. Alors, qui est Senhor Dobofim? Littéralement, Seigneur de bonne fin, est une représentation de Jésus-Christ dans la tradition catholique, particulièrement adorée dans l'état de Bahia au Brésil. Elle a été apportée de Setúbal au Portugal par des marins du XVIIIe siècle. La plus célèbre des églises qui lui sont dédiées est l'église de Nosso Senhor do Bofim de Salvador. Obatala est aussi l'équivalent de Notre-Dame des Grâces dans le catholicisme. Lui sont consacrés le lait et le lait de coco. La couleur emblématique de Obatala est le blanc. Il est propriétaire des rêves et des pensées. Sa danse représente les mouvements tranquilles des anciens qui, au moyen d'une queue de cheval, nettoient les chemins de la vie.
Voici un exemple d'une danse pour Obatala. Passons à la troisième divinité, Elegua ou Elegba ou encore Essou ou Échou. Dans le vaudou haïtien, il est appelé Papa Legba. Il est l'Ocha des carrefours, maître des routes et des portes en ce monde, dieu de la chance mais aussi des accidents. Il se tient au carrefour et aux quatre coins. Pour certains, Échou et Elegua sont deux divinités du panthéon Yoruba avec des caractéristiques similaires, mais il existe une différence radicale. Échou serait l'énergie et Elegua la matière. Pour la plupart, c'est un seul et même Ocha. Il est décrit comme pouvant changer de forme. Il est en Afrique et aux Caraïbes, comme au Brésil, l'esprit de la communication. Il se tient au carrefour de l'humanité et du divin. Il est l'intermédiaire entre Olorun, le dieu suprême, et les humains. Il porte les offrandes et les messages de ces derniers au dieu suprême et aux orishas. Quand on veut invoquer les dieux, on invite Échou en premier, car il ouvre les portes de communication entre ce monde et celui des orishas. Rien ne peut être fait dans l'un ou l'autre monde sans sa permission. Ainsi donc, il est celui qui doit recevoir les offrandes en premier lieu, de manière à s'assurer que tout aille bien et que sa fonction de messager entre l'Orun, qui est le ciel ou le monde spirituel, et l'Aïe, qui est la terre ou le monde matériel, soit pleinement réalisée. C'est un Ocha majeur, il a les clés du destin et ouvre les portes du bonheur ou du malheur. Il personnifie le hasard et la mort. On l'identifie à un enfant car il est espiègle, moqueur et capricieux, mais il travaille beaucoup pour aider ceux qui l'ont reçu et croient en lui. Il se promène toujours avec son garabato, branche en forme de faux, qui lui permet de séparer les hautes herbes, ouvrant et fermant les chemins de la vie. Il vit derrière les portes d'entrée des maisons et personnifie le caractère burlesque du destin entre les mains d'un enfant qui parfois semble se moquer de nous. En Afrique, à l'époque de la colonisation témoignant d'un formidable syncrétisme culturel, notamment linguistique et religieux, Elegua fut maladroitement identifié au diable des chrétiens par les colons, par rapport à son style obscène et joueur, tel qu'il est représenté dans le culte africain avec un phallus et une paire de cornes. Mais bien loin d'être le diable que les missionnaires chrétiens ont stigmatisé, il cache sous son caractère fantasque l'amour de la vérité. L'association à Satan créant pour certains relèverait pour d'autres d'une véritable absurdité au vu de la mythologie yoruba, laquelle ne définit pas ses personnages relativement à un démiurge idéal et ne connaissant pas les notions de bien et de mal telles que les entend la culture morale européenne au sens judéo-chrétien et grec. Il n'existe effectivement pas dans la tradition yoruba d'entité essentiellement maléfique répondant d'un unique être déchu. Il apparaît que les esprits ont chacun leur part de négativité et de positivité comme tout un chacun. Elegua est un guerrier terrible et rien ne l'arrête quand il est accompagné d'Ogun et Oshozi. Il est arrivé sur Terre en compagnie d'Obatala et il est le messager de Lofin. Elegua est le seul Ocha qui est allé et revenu du monde de Ara-Onu, qui est le monde des morts. Il a 21 coquillages, des kauris, avec lesquels il parle et il a aussi 21 chemins différents. Ses couleurs sont le rouge et le noir. Son chiffre est le 3. On s'occupe de lui de préférence les lundis et le 3 de chaque mois. Il est syncrétisé dans la religion catholique avec Saint Antoine de Padoue. Ses dates de célébration sont le 6 janvier et le 13 juin. Comme offrande pour Elegua, on immole
des chevreaux, des coqs, des poussins, des souris noires ou rouges. Les danses de Elegua. Un pas caractéristique d'Elegua consiste à s'arrêter sur un pied et de tourner rapidement sur soi-même. Voici un exemple d'une danse pour Elegua. Le quatrième Osha est Shango, ou encore appelé Sango ou Jakuta. C'est l'Osha de la foudre et du tonnerre. Il est belliqueux de nature. Il est le dieu du feu, des tempêtes, de la bravoure, de la guerre et de la justice. Il représente la virilité, la force et la beauté masculine. Il est l'un des plus populaires du panthéon Yoruba. Il est également représenté portant un casque avec une double hache ou avec un sceptre en forme de double hache. Il est aussi parfois représenté avec 6 yeux et parfois 3 têtes. Son animal familier était le bélier, dont le cri ressemble au bruit du tonnerre. Ses serviteurs étaient Aféfé, le vent, et Oshumare, l'arc-en-ciel, dont le travail est de transporter l'eau de la terre vers le palais de Shango au ciel. Il a vécu sur terre et fut l'un des fondateurs du royaume Yoruba au Nigeria. Dans les temps anciens, Shango a régné sur la ville d'Oyo en tant que 4e roi. On raconte que le Shango historique était un roi puissant, tyrannique et redouté par son peuple. Il fut un guerrier courageux et très attirant qui aimait les femmes et la bonne vie. Ses épouses étaient les orishas des fleuves Niger, Oya, Oshun et Oba. Oya était la femme d'Ogun, et pour cela, il eut des combats acharnés avec lui. Oya, c'est un peu la Hélène de Troie. Oya accompagnait Shango faire la guerre. Il est aussi le dieu de la guerre, de la musique, des tambours sacrés appelés bata, qui sont joués pendant les cérémonies importantes. Shango est le fils de Yemaya, mais il fut élevé par Obatala car Yemaya ne voulait pas de lui. Quand il est descendu sur terre, il emmena son château, son pylône et le plateau de divination. Il faut savoir que la divination a une place très importante dans la religion des Yoruba. Un mythe raconte que Shango a découvert un charme qui permettait d'attirer la foudre et c'est comme cela qu'il a involontairement détruit son propre palais. Lors de l'incendie qui suivit, la plupart de ses femmes et de ses enfants furent tués. Shango fut tellement accablé par leur perte qu'il est allé dans la forêt se pendre à l'arbre haillant, dont le bois est utilisé pour fabriquer les manches des haches. Ce bois est si dur, et c'est assez ironique, mais il s'avère qu'on ne peut le couper à coups de hache. Shango a été divinisé à son décès. Il protège donc contre tout type de brûlure et de suicide par le feu. Au Brésil, il est associé dans la religion catholique à Saint Jean-Baptiste ou Saint Jérôme. En revanche, dans la santeria cubaine, il est assimilé à Sainte Barbara. La couleur de Shango est le rose. Voici un exemple de danse pour Shango. Le 5e Osha est Oshosi ou Osoxi ou Osoosi. Il est l'orisha de la chasse, des chasseurs, des forêts, des animaux et de la richesse. Il est associé à la légèreté, la finesse, la sagesse et la ruse à la chasse. Il est l'Osha de la contemplation, aimant les arts et les belles choses. Il chasse avec un arc et une flèche. Il pratique la chasse aux bonnes influences et aux énergies positives. Avec Elegua et Ogun, il forme la trilogie des dieux guerriers. Les caractéristiques de cet Osha sont celles-ci. Le jour lui étant consacré est le jeudi. Il a un collier de perles
Ses symboles sont l'arc et la flèche. Il symbolise la puissance. Ses couleurs sont le vert, le bleu et le noir. C'est l'équivalent de Saint Norbert dans le catholicisme. La danse pour Oshoshi se fait en mimant ses attributs, un arc et une flèche, et en croisant les index. Voici un exemple. Nous passons maintenant au dieu Ogun. Ogun est le grand guerrier. Il fait partie de la trilogie des dieux guerriers du panthéon Yoruba. Il est le frère de Shango et il est le fils d'Emaya. Il est l'époux d'Oya et d'Osun. Il préside au feu, au fer et à la guerre. Il est le maître des métaux, des minéraux, de la guerre, de la montagne, des instruments de labourage. Ogun est le dieu des forgerons et de tous ceux qui utilisent le fer. C'est un peu l'équivalent du dieu Vulcain ou Héphaïstos chez les Grecs et les Romains. Il fut le premier Osha à descendre dans le royaume de Ileai, la terre, afin de trouver une place convenable pour le développement de la vie humaine. En tant que guerrier, il commanda les armées à la place de son père lorsque celui-ci devint momentanément aveugle. Ogun a 7 noms, car le 7 lui est associé. On le dit complet uniquement en 7 parties. Il est représenté par des instruments de fer forgé au nombre de 7, 14 ou 21. Au cours des sacrifices pour les autres divinités, des louanges lui sont aussi exprimées et des offrandes lui sont faites, car sans couteau forgé grâce à lui, les sacrifices ne seraient pas possibles. Il est l'équivalent de Saint Pierre dans le catholicisme. Ses couleurs sont le violet, le vert, le noir. Dans toutes les cérémonies, il chante toujours après Elegua. Les danses de cet Osha expriment le travail ou la guerre. On danse avec son attribut qui est une machette. En voici un exemple. Sans la machette, bien sûr. La 7e et dernière divinité que je vais vous présenter est Oshun ou Oksum. C'est l'Osha des eaux douces, en complément de Yemaya qui, elle, est la déesse des eaux salées. Oshun est également la déesse de la beauté, de l'amour, de la maternité, de la féminité, de la sensualité, de la richesse, du miel et de l'or. C'est une sorte d'Aphrodite. Elle a une forte liaison avec le monde spirituel. Elle est l'une des épouses de Shango avec sa sœur Oya. Il est donc déconseillé de faire appel aux deux. Elle est grandement appréciée pour ses pouvoirs de guérison, de fertilité et de prospérité. Elle est particulièrement connue pour protéger les gens pauvres. En tant qu'Osha de l'amour, elle est habituellement représentée comme une jeune femme coquette d'une grande beauté à la fois sensuelle et voluptueuse. Parfois, on la représente comme une sirène envoûteuse. Oshun est honorée près des rivières et il est cru que, lors de son festival annuel, elle choisit quelques danseuses pour descendre en elle et les posséder. Ces femmes deviennent ensuite des consultantes en guérison de leur village. Comme tous les orishas, un chiffre, des couleurs, des symboles et des offrandes lui sont associés. Son chiffre, c'est le 5. Le jaune et la couleur ambrée sont ses couleurs. L'or et le bronze sont ses métaux. Tous les oiseaux, particulièrement le vautour, le paon et le perroquet, la symbolisent. Elle affectionne les offrandes de miel, d'hydromel, de vin blanc, d'orange, de sucreries, de citrouille et de parfum.
Ses attributs sont un ABB orné de perles jaunes, un miroir, les coraux, les coquilles, surtout de Kouri. Elle est l'équivalent de la Caridad del Cobre dans le catholicisme. Oshun a beaucoup de danses qui lui sont associées. Voici un exemple. Faisons un petit point culture pop. Cette divinité est citée à la fin de la chanson River du duo IBI. La chanson étant une prière pour que l'eau de la rivière, donc celle d'Oshun, lave les péchés. Un autre point, la tenue de Beyoncé à une des cérémonies des Grammys est une représentation de la déesse. Voilà qui conclut cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager et à laisser des commentaires, cela permet d'évoluer. En attendant la prochaine publication, je vous invite à laisser votre esprit s'évader.